C'était le plus long discours sur l'état de l'Union de l'histoire des États-Unis. Pendant 1h47 minutes, le président Donald Trump s'est célébré et a attaqué ses adversaires. Je vous résume quelques aspects clés de son discours. D'abord, c'est un discours important pour Donald Trump parce que c'est le moment pour lui de faire son bilan. Les élections de mi-mandat approchent. Comme il est au plus bas dans les sondages, ça pourrait lui faire perdre la majorité à la Chambre des représentants en novembre prochain. Donc, dans son discours, il a tenté de rabaisser ses adversaires démocrates en les attaquant. They're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. Le président s'est aussi donné en spectacle. Il a entrecoupé son discours de quelques petits moments forts pour la télé. Par exemple, il a fait entrer au balcon les joueurs de l'équipe américaine de hockey, médaillés d'or aux Olympiques après leur victoire contre le Canada en prolongation. Il a même annoncé que le gardien de l'équipe, Connor Hellebuyck, recevrait la médaille présidentielle de la liberté pour sa performance. But he is here tonight. We brought him over to celebrate his freedom with you in person. Il a aussi réuni un ancien prisonnier du régime vénézuélien de Nicolás Maduro avec sa nièce et il a décoré un membre de la Garde nationale avec le Purple Heart, une médaille pour les soldats blessés au combat. Bref, un moyen spectacle. Donald Trump s'est aussi félicité sur l'état de l'économie américaine. I use these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country. Il a affirmé que ses droits de douane fonctionnaient, tout en critiquant la décision de la Cour suprême d'invalider ses tarifs réciproques. Very unfortunate ruling. Au lieu de parler du coût de la vie, le président a plutôt énuméré certains indicateurs économiques qui montrent que tout va bien. L'état du marché boursier, le prix du gaz qui diminue et la création d'emplois dans le secteur privé. Côté international, Donald Trump a adressé l'escalade de tensions entre les États-Unis et l'Iran, tout en restant flou sur ses ambitions. Il dit qu'il priorise la négociation avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. Mais dans les faits, il a tout de même amassé une flotte et un porte-avions au large de l'Iran, en plus de mobiliser des avions de guerre dans les bases américaines au Moyen-Orient. Donc ça laisse quand même un doute sur ses intentions. Pour le contexte, je vous rappelle que le programme nucléaire iranien est considéré comme une menace par le gouvernement américain. Évidemment, dans son discours, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce dont Donald Trump ne parle pas. Par exemple, il n'a pas adressé les confrontations entre la population de certains États et l'ICE, la police d'immigration. Pour une fois, il n'a pas menacé un pays d'annexion et il s'est aussi fait discret sur le niveau du coût de la vie, plutôt élevé aux États-Unis. Dites-moi en commentaire si je vous ai bien résumé ça. Salut!